Je vous ai parlé avant-hier de la vraie version de l'histoire qui s'est passée au Katanga en 1960. Et en général, pourquoi les Luba, les enfants de l'Empire Lumba de Ilunga Mbidi, pourquoi ils souffrent jusqu'à aujourd'hui? Ça oriental, on n'a pas l'esprit de partage. On veut avoir un monsieur qui a beaucoup d'argent. Le matin, vous êtes dehors, de l'autre côté de la clôture, pour attendre afin de commander. Et parfois, quand vous commandez, il vous donne, il vous insulte même là-dessus. Et quand il sort, il s'en va. Quand il a l'argent, c'est pour lui. C'est pour se faire du plaisir. Il sort cet argent facilement que pour donner aux musiciens. Bonjour chers internautes, très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans, vos smartphones, iPad ou tout autre moyen que vous aurez utilisé pour me suivre. Ici, c'est Yambi Congo Télé. Et si vous voulez vous abonner, écrivez Yambi Congo avec K Télé. Vous allez tomber dans notre chaîne de télévision et vous allez vous abonner. Je vous ai parlé avant-hier de la vraie version de l'histoire qui s'est passée au Katanga en 1960. Parce que je sais jusqu'à aujourd'hui, il y a de ces Luba du Kasaï qui pensent qu'en 1960, ils étaient attaqués, éliminés, exterminés par les Luba du Katanga. Non, je vous ai dit que c'était faux. Au contraire, et le Baluba du Kasaï et le Baluba du Katanga, tous étaient chassés, éliminés, exterminés par la gendarmerie katangaise, les Belges et d'autres mercenaires de nationalités diverses, sous la direction du président Moïse Tshombe Kapend. Et je vous ai fait savoir que Moïse Kapend n'avait aucun plan comme ça. Les Belges ayant constaté qu'effectivement l'indépendance de la République démocratique du Congo est là, chose qu'eux ne désiraient pas, parce que, souvenez-vous, ils projetaient à ce que la République démocratique du Congo ait son indépendance en 1980. Alors, puisque les Congolais ne voulaient pas entendre de cette oreille-là, ils ont exigé l'indépendance immédiate en 1960. Et d'ailleurs, la manière de parler de Lumumba, c'est ce qui lui a valu tous ses succès. Mais ce qui est vrai est que Lumumba n'a pas été le père de l'indépendance. Les pères de l'indépendance étaient nombreux. Et d'ailleurs, Lumumba, c'est le cadet des pères de l'indépendance parce que les gens étaient déjà arrivés en place à Bruxelles et que c'est par solidarité qu'il ferait sortir Lumumba de la prison où il était arrêté pour détournement, et on va l'amener en Belgique. Et comme c'était un bon parleur et qu'il avait de l'ancrage, eh bien l'affaire a fait que la mayonnaise a eu et que le résultat était
la mayonnaise a donné plus tôt et les résultats étaient escomptés. Et là, ils étaient ensemble des pères de l'indépendance. Ce n'était pas Lumumba. Nous avons une certaine culture bizarre de vouloir tout attribuer à quelqu'un alors que ce n'était pas le cas. Et alors, je vous fais savoir que Tshombe n'avait même pas ça dans la tête. Les Belges et toujours les Belges, c'est eux qui ont créé cette situation de sécession katangaise parce que c'est là où ils avaient beaucoup investi avec les Congolais et les Kassaïens en grande partie parce qu'ils étaient plus nombreux que les Rwandais et les Burundais. Alors il fallait, ayant constaté que les Kassaïens et certains Katangais avaient un comportement subversif pour eux, il fallait poser cet acte-là. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Je vous parle maintenant aujourd'hui du Kasaï oriental. Les gens se plaignent, mais je vais vous dire des vérités crues aujourd'hui. Pourquoi rien ne marche au Kasaï oriental? Pourquoi vous avez souffert depuis l'époque de l'indépendance jusqu'à ce jour le Kasaï oriental? Pourquoi cela vous arrive? Et en général, pourquoi les Luba, les enfants de l'Empire Lumba de Ilunga Mbidi, pourquoi ils souffrent jusqu'à aujourd'hui? Je vais vous le dire. Je commence par le Olomami, là où il y a plus de 11 territoires, rien que le Balubakat. Ce sont les Luba, bien sûr. Ils sont les mêmes jusqu'à Mbujima et Kananga et ainsi de suite. Regardez, vous qui êtes au Katanga, tout ce que vous avez eu comme gloire, c'est de dire que Kabila est Moulubakat. Mais vous ne vous êtes jamais préoccupé du fait qu'il soit Moulubakat et qu'il n'ait rien fait pour les Lubakat. Est-ce que c'est de sa faute ou bien de la vôtre? Moi, je dis c'est de la vôtre. Parce que vous n'avez pas un plan, vous n'avez aucune vision pour votre propre milieu de vie. C'est ainsi que le Olomami est ce qu'il est, vide. Je vais vous faire savoir une chose. Il suffit que Kyungwa Kumwanza meure aujourd'hui. Qui est ce Katangé Moulubakat qui peut me dire qu'à la mort de Kyungwa Kumwanza, voici le leader en échange? Il n'y a pas. Kabange Numbi, souvent il fait le fou du roi pour Kabila. La politique, je ne sens pas chez lui. Parler, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est Kyungwa Kumwanza, on sent la politique. Qui peut aujourd'hui remplacer Kyungwa Kumwanza après sa mort? Pour être le leader de la trempe d'un Sendwe, qui peut? Personne. Même Banzamukala de son vivant n'a pas pu. On sent que vous n'avez pas de vision. Vous vivez seulement. Tout ce que vous avez comme exercice à faire, c'est vous attaquer à vos frères du Kasaï oriental et Kasaï occidental. Ça, ce n'est pas une vision. Aujourd'hui, de toutes les 4 provinces du Grand Katanga, c'est le Olomami qui ne vaut rien. Et je vais vous rappeler la déclaration du professeur Runda Bouloulou. Il parlait de Katanga utiles et de Katanga inutiles. Les inutiles, c'est les Lubakat que lui qualifiait ainsi. Est-ce qu'il avait tort? Je ne pense pas. Parce qu'il n'y a rien à l'horizon qui profile à l'horizon. Rien du tout. Je reviendrai sur vous. Kasaï oriental, rien ne marche chez vous. Vous avez de l'orgueil mal canalisé. Vous gagnez de l'argent, vous n'en savez quoi faire. Devant les grands enjeux, on ne vous voit pas. On vous invite à un concert, pas concert de musique, à un concert régional. Vous n'avez pas le temps. Vous minimisez tout. C'est ça le langage que vous avez. Et là où ça se décide, vous n'êtes pas là. Et après, vous avez les 2 yeux pour pleurer.
Je commence cas après cas. Et je vais vous mettre les images aujourd'hui. Comment on vous appelait par les Belges? La province de la famine, de la faim, de la souffrance. Imaginez que la constitution qui prévoyait 26 provinces devrait être respectée en cet article-là et qu'on devrait effectivement avoir 26 provinces. Mais comme le Kasaï occidental est organisé, coup de chapeau à ces gens, ils se sont organisés, au découpage, ils ont eu presque à égalité la mesuration de provinces du Kasaï central, Kasaï tout court, et de, je ne sais pas l'autre là si c'est Lusambo, tout ça. Et donc, ils se sont toujours mis ensemble pour réfléchir, les Kassaïens de l'Occident, les Balouba du Kasaï occidental, en concert avec leurs frères Bakuba, Bachilele, Bampende, tout le reste. Ils sont organisés par rapport à vous qui êtes de Kasaï oriental, où il y avait les Basonge, les Benakanyoka, les Balouba, rien. Vous n'avez que de l'orgueil. Aujourd'hui, vous vous retrouvez que le Kasaï oriental, c'est la petite province après Kinshasa, la toute dernière. Vous n'êtes même pas capable d'être ensemble et réclamer Ngandajika. Pourquoi? Au Kasaï oriental, on n'a pas l'esprit de partage. On veut avoir un monsieur qui a beaucoup d'argent. Le matin, vous êtes dehors, de l'autre côté de la clôture, pour attendre afin de commander. Et parfois, quand vous commandez, il vous donne, il vous insulte même là-dessus. Et quand il sort, il s'en va. Quand il a l'argent, c'est pour lui, c'est pour se faire du plaisir. Il sort cet argent facilement que pour donner aux musiciens. Vous avez à vérifier cela. Zaiko Langalanga, Empire Bakuba, Ok Jazz, tout ça. Il chantait le nom des Kassaïens. Allez voir le plus grand nombre de Kassaïens. C'était des Kassaïens de Kasaï oriental. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de projet avec leur argent. C'est la gloire qu'ils aiment. Ils aimaient qu'on les appelle chefs, qu'ils sont quelque part là. C'est eux. Mais au finish, il n'y a rien dedans. Vous avez perdu aujourd'hui, vous avez la plus petite province. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre pour être fort plus tard. C'est un problème. On vient de vous ravir Ngandajika. Vous n'êtes pas capable d'être ensemble et de faire quelque chose. Zéro. Pourquoi ceci m'est arrivé dans la tête afin que je vous parle de cette façon? Je me suis posé mille et une questions. Fallait-il réellement faire partir Maweja Djounès? Je sais, il y a des gens qui l'insultaient, qui n'avaient jamais été à l'école, parce que pour eux, parler français, c'est aller à l'école. Lire, écrire le français, c'est ça la qualité, c'est ça la vertu. Mais il ne pouvait pas voir que Maweja Djounès a géré ses affaires tout jeune jusqu'à ce jour. Il est toujours stable. Maintenant, moi, je me suis posé la question. En faisant partir Djounès Maweja, êtes-vous sûr d'avoir réfléchi deux fois et que le Kasaï oriental va aller de l'avant? Pourquoi je me pose cette question? Vous vouliez toujours comparer Maweja Djounès au gouverneur des autres provinces. Mais dans les autres provinces, prenons même Kiaboula, la Jacamine est là, la SNCC est là, il y a les Chebaf qui sont là, il y a plusieurs entreprises minières. D'où les recettes sont presque suffisantes pour faire quelque chose. Si vous prenez au nord, Kivu Sud, Kivu Kinshasa, il y a l'entrée des recettes. Mais quand vous prenez maintenant le Kasaï oriental,
Maouéja Djounès allait trouver l'argent où? Parce que l'AMIBA n'est pas sous son contrôle. Vous savez que l'AMIBA, même jusqu'aujourd'hui, n'est pas dirigée totalement par le pouvoir de Félix Tshisekedi, comme président de la République. Vous le savez. Mais comment pouviez-vous penser que Maouéja allait faire quelque chose? Avec quels moyens? Si vous prenez par exemple les diverses taxes du marché de Bakwadiana, marché de Sims, marché de Zahir, Tcha, Malumantonda et tout le reste, vous pensez réaliser combien comme recette? Vous pensiez que vous alliez avoir quoi comme recette? Vous savez, lorsqu'on disait que c'est la province présidentielle, ça faisait mal. On ne pouvait pas admettre qu'on la qualifie de telle. Mais quelque part, il y avait de quoi se dire ça. C'est-à-dire, les chefs de l'État n'allaient pas prendre l'argent du contribuable congolais national, canaliser rien que dans sa province. Néanmoins, il pouvait facilement aussi faire que dans les tournées qu'ils trouvent les entreprises à implanter sur place au Kasaï oriental. Parce qu'au Kasaï oriental, il n'y a pas d'entreprise, s'il vous plaît. Et les entreprises, pour venir là-bas, il fallait avoir du courant, de l'eau, des routes. Tout ça manque là-bas. Mais vous avez eu à crier, Maouéja ne fait rien, Maouéja ne fait rien. Est-ce que vous avez eu le temps d'étudier correctement? Êtes-vous sûr, si la manière dont on a placé Maouéja pour travailler reste la même, même celui qui va faire, mon maman qui fait l'intérim aura des problèmes. Parce qu'il n'y a rien. Et quel est le comportement du peuple sur place? Est-ce que ça peut permettre à quelqu'un de bien gouverner? Je ne pense pas. Quel est ce comportement? Les originaires du Kasaï oriental qui sont dans la diaspora, chaque fois qu'ils arrivent au Kasaï oriental, pour faire des activités, parce que ce n'est pas l'État qui peut donner, l'État donne la pulsion, et le secteur privé développe le pays. Quand ils arrivent, les gens de la diaspora, ils viennent souvent travailler dans deux secteurs. Ils aiment l'agro-pastoral et ils aiment dans l'habitat. Mais ces gens-là souffrent. J'ai croisé plusieurs qui sont partis de là et qui jurent de ne plus jamais y revenir. Et cela vient de qui? Les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers posent des problèmes. Vous êtes dans la souffrance. Vous n'avez rien. Vous êtes aujourd'hui la risée de toute la République démocratique du Congo. Vous voyez vos fils et vos filles qui sont allés ailleurs, qui ont travaillé durement, qui amènent de capitaux frais pour travailler dans un secteur. C'est ceux-là que vous compliquez la tâche. Même le tout dernier ici, Bandingela, qui est allé pour construire un hôtel moderne le long du lac Munkamba, qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme déboire? Et ces gens retournent. Ils ont du mal à venir investir là-bas. Mais vous qui êtes riches sur place, vous vous confinez en Mbuji-Mayi, c'est bien. Mais vous avez des gens qui sont compétents dans plusieurs secteurs. Est-ce que vous sortez votre argent de diamants, des millions que vous avez, pour leur donner, pas gratuitement, mais les mettre dans les conditions qu'avec leur expertise et votre argent, vous fassiez quelque chose pour aller de l'avant? Il n'y a pas. Ce qui vous tue, vous êtes chiche. Franchement, les gens de Kasaï oriental, vous êtes chiche. Et ça vous complique la donne. Deux, c'est vous et vous seul. Les autres, ça ne compte pas. Si vous voulez, quand vous en avez, que les autres viennent vous demander. Là, c'est un problème chez vous. On vous propose quelque chose, vous ne voulez pas suivre pour comprendre qu'est-ce qu'il y a au fond. Vous sabotez tout. Rien qu'à la première impression. Moi, j'aurais pu trouver au Kasaï oriental, avec tout ce que vous avez gagné comme argent,
vous avez gagné beaucoup d'argent, plus que les gens du Kasaï occidental. Le Kasaï occidental, il y a beaucoup d'intellos qui ont fait de grandes universités, mais l'argent, il y en avait au Kasaï oriental. Mais vous avez construit des maisons à vous. Vous aurez pu construire, vous cotisez, vous mettez l'argent ensemble, vous construisez une université bien avant. Parce que quand vous parlez aujourd'hui de Mata Tampogno, c'est juste plusieurs années après. Mais vous étiez capable de faire ça. Mais parce que l'école, ça ne vous intéresse pas. La culture, rien du tout. Il n'y a même personne qui fait une salle de projection cinématographique, une salle de spectacle. Il n'y a pas. La céramique et tout le reste, il n'y a pas. Le sport, c'est à peine parce que vous voulez qu'on cite votre nom. Pour que vous arriviez à voir ces stades là-bas, c'est la force de Moïka Sanji qui s'est investi et que vous avez cette œuvre là-bas. Qui d'autre a essayé de faire ça? Personne. C'est ce qui vous bloque, vous devez savoir. Je sais aussi que les autorités du Kasaï oriental, je ne les vois pas être debout, réclamer quelque chose qui freine leur développement. Par exemple, quand les autres grosses légumes qui ont beaucoup d'argent financièrement font leurs commandes en Zambie, Tanzanie, amener les Saint-Char, amener les Ndakala, amener des farines, des fromages, maïs, les œufs et d'autres produits périssables, le sabotage s'est fait au niveau du Katanga, où expressement on dit on n'a pas de wagon pour faire transporter vos marchandises. Mais vous vous plaignez en vain. Le président de la République est de là. Vous vous plaignez en vain. Vous avez beaucoup de patrons. Vous avez même un peu de gens autour du chef, un peu parce que je vais arriver là-bas. Mais mettez-vous debout. Réclamez. Je n'ai suivi que quelqu'un qui a parlé au niveau de Lubumbashi. Il l'a dit. Le président de l'IDPS, Lubumbashi, il a dit. Il dit, le chef de l'IDPS, le patron de la SNCC, c'est un fils de l'UDPS. Il s'appelle Fabien Moutombe. Lui, il se demande, il dit, mais comment on sabote la descente de marchandises au Kasaï oriental alors que le patron de la SNCC, c'est un fils de l'UDPS. Oui, vous faites, si quelqu'un a parlé comme ça à Lubumbashi, mais ici à Kinshasa, qu'est-ce qui s'est fait? Ce n'est pas votre affaire. Le chef de l'État, ce n'est pas son affaire. Ça aussi, votre Kasaï oriental n'ira jamais loin. N'ira jamais loin. Vous négligez tout. Quand ça ne vous touche pas, vous, en direct, ce n'est pas votre problème. C'est pour celui-là qui perd sa marchandise. C'est ce qui vous diminue, vous. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Les gens du Kasaï occidental s'organisent. Regardez les membres, les conseillers, les membres influents autour du chef de l'État. 80%, ils sont du Kasaï occidental. Qu'est-ce qu'ils font? Si l'un d'eux est là, ils passent la perche à l'autre afin qu'il vienne. Et ils appliquent ce que les enfants de Ilungambidi ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Les gens du Kananga, Chikapa et autres, il est beau, ils gardent le principe suivant. Kuchinu kwa janjila weni meikala wa moyo mwempa. Bouina muntu boudi ndambu ndambu. Mais au Kasaï oriental, non, ça n'existe pas. S'il est là, eh bien c'est lui. Il n'a pas le temps d'appeler les autres. Voilà pourquoi, comme le Kasaï occidental est organisé, il y a beaucoup d'intellectuels là-bas, ils réfléchissent scientifiquement, ils se mettent en ordre de bataille. Voilà pourquoi aujourd'hui ils dominent toute la ceinture du chef de l'État. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est encore ces mêmes gens qui se sont battus au découpage pour que le Kasaï occidental ne soit pas émietté abusivement. Mais les gens du Kasaï oriental qui étaient là n'ont rien fait et votre Kasaï oriental, et
Est-ce que vous ne pouvez pas imiter les gens du Kassai occidental, comment ils s'organisent? Deuxième problème. Regardez la fondation Grand Kassai de Denis Kambaye. Quand vous entrez en profondeur, ce n'est pas un Grand Kassai. Parce que vous allez voir même leur sortie. Denis Kambaye est organisé. Il s'organise avec ses frères du Kassai occidental qui sont souples. Parce que de l'autre côté ici, il y a un problème. Ainsi même quand il y a les grandes soirées, c'est les Bayouda qu'on va faire venir. Les Kabongouti, on ne les appellera pas. Les Batete là, on ne va pas les appeler. Les Basong, même chose. Alors Denis Kambaye, il fait son jeu. Il pourra amener tous ces gens à soutenir le chef de l'État. Il sera bien reçu. Contrairement, de l'autre côté, on voit Bergman Nkongolu, qui est du Kassai oriental, qui fait la même fondation, mais les frères du Kassai oriental ne viennent jamais là où il est. C'est là le problème. Moïse Kassange qui est de là, ne vient pas à ce rendez-vous, mais il va au rendez-vous de Denis Kambaye. Ogi Ilunga, il va là-bas aussi. Mais venir ici, il ne vient pas. Mais de l'autre côté, c'est Kambaye qui organise. Il est organisé, Denis, il est organisé. Les gens du Kassai occidental sont organisés. Ils savent se battre, ils savent ce qu'ils ont. Ils ont une vision. Mais vous ici, aucune vision. J'ai aussi, chaque fois qu'on organisait des choses pour qu'ils viennent, afin que les Kassaïens du Kassai oriental puissent pratiquer un principe Yakuto Nyikumikolu, lui ne venait pas. Maouéja fouillait tout le monde. Pourquoi? Pas de vision. C'est ça le problème. Aucune vision. Au niveau du Kassai occidental plutôt, avant le découpage, moi j'ai vu le docteur Mundadi avec les autres amener le courant, comment est-ce qu'on appelle ça, voltaïque et tout ça, je ne sais pas, des panneaux partout. Ils ont amené. Au niveau du Kassai oriental aujourd'hui, la fondation André Kadima fait un travail de titan. Distribue des tôles pour sauver les écoles. Distribue des tableaux. L'autre émission, je vais citer les écoles où il a distribué des tableaux, où il distribue des tôles, où il distribue des médicaments dans des centres de santé. Mais qui l'accompagne? Qui vient autour de lui au Kassai oriental? Personne. Mutombo Dikembe vient, il commence la construction, mais allez voir, ça marche à pas de tortue. Pourquoi? Vous ne voulez pas vous investir. Vous pensez que ça va venir d'où? Et vous, le chef coutumier, votre travail c'est de compliquer les enfants qui viennent vers vous. Quelqu'un qui déplace 20 000 $ pour faire les champs, vous commencez à lui dire, vous compliquez pourquoi? Vous souffrez, vos frères souffrent là-bas, mais vous compliquez. C'est ça le problème du Kassai oriental. Ici, je veux mettre le VTR pour vous montrer que la souffrance que vous avez aujourd'hui ne vient pas d'aujourd'hui, il vient de loin. Les Belges avaient compris votre faiblesse, c'est ce que je vous dis. Orgueilleux, vous travaillez, c'est sûr, mais pour individuellement, vous n'êtes pas dans la collectivité, vous ne voulez pas écouter les autres, ce qu'ils vous disent. Les remarques, ça vous frustre, vous énervez. Les gens qui veulent venir vers vous, vous fermez votre téléphone, ils vous appellent à l'invitation, vous n'avez pas le temps. Mais vous avez le temps de donner l'argent aux musiciens. Vous avez le temps d'avoir plusieurs femmes. Vous avez le temps d'avoir tout ça. Vous êtes libre, mais pensez quand même à votre propre province. Bonamzouri, lancez-nous le VTR. Comment les Belges exploitaient le Kassai oriental. Et les gens du Kassai oriental, avec quelle vie? VTR. Du diamant industriel. 70% de la production mondiale, 1 million de carats par mois, à 2,5 $ le carat. Le Sud Kassai est riche.
L'usine centrale qui traite et concentre le précieux gravier d'où sortira le diamant est entièrement automatisée. Toutes les opérations sont surveillées par 13 caméras de télévision disséminées dans cette usine, l'une des plus modernes du monde. Tonnes de gravier sont malaxées, broyées, triées chaque jour, mais il ne faut pas moins d'1 tonne de gravier pour produire 1 gramme de diamant. Mais cette richesse quasi inépuisable n'est pas bénéfice net pour les Balouba. 5000 Noirs à peine vivent de cette mine qui rapporte plus d'1 milliard de francs belges par an. Bakwanga, c'est encore la faim. Le kwashiorkor, nom médical barbare qui veut dire tout simplement carence en protéines, graisse, viande, poisson. 300 Balouba mouraient chaque jour. Malgré l'aide internationale, le problème est pratiquement insoluble, nous ont déclaré les 4 médecins belges, les seuls médecins de tout le sud Kasaï. Parce qu'il y a trop de réfugiés Balouba venus des 6 provinces du Congo, ils étaient 350 000, ils seront peut-être demain 500 000. Et la terre du sud Kasaï est si pauvre qu'elle suffit à peine à nourrir très chichement son million d'habitants. Vous venez de voir comment les gens étaient maigrichons. Le kwashiorkor avait élu des missiles chez vous il y a très longtemps. Mais il y avait un homme qui se battait, qui a tout fait pour que vous ayez cette province-là. C'était une province minière. Et puis devenue province du Sud Kasaï. Et enfin le Kasaï oriental. Il faut vous dire ouvertement, Mobutu vous avait aidé et puis vous a détruit par après. Et puis Munkamba Kadiata Nzemba avait beaucoup fait pour cette province. Est-ce que vous l'avez accompagné? Je vais vous lancer une autre vidéo pour montrer l'époque où les Balouba avaient eu la conscience d'être ensemble. Mais ça n'avait pas duré longtemps. Albert Moulopoué, Ngalula Mpandajila et les autres, au finish, Ngalula a fini par jouer une carte. Pourquoi Kalonji, il était bon, il était leader, mais il ne voulait pas aussi écouter les autres. Comme d'habitude au Kasaï oriental, c'est des discussions, c'est la séparation vite. Vous commencez aujourd'hui, le matin, le soir, vous êtes séparés. Tout le monde veut être chef, tout le monde est patron, tout le monde est têtu. Rien de commun. Je sais que votre orgueil a permis que vous construisiez votre propre ville en désordre. Mais si vous êtes unis, vous êtes le plus fort même, je dirais, de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous êtes défavorisés pendant que votre propre frère est au pouvoir. Posez-vous la question pourquoi? Parce que si cette période passe, qu'est-ce que vous direz encore de tous les Congolais ici? Parce que tous tiennent le même langage. Eh, vous avez un total labino. Bazako total labino. Quel est votre programme maintenant là? Je sais qu'au niveau de Kabayaka, on a commencé une ferme. Si j'ai le moyen, j'irai filmer pour vous montrer ce qu'il y a là. Félicitations à d'autres membres des provinces diverses qui s'entretiennent et soutiennent leurs propres frères. Mais le Balouba Katanga et le Balouba Kasaï, non, ça laisse à désirer. Voilà pourquoi vous êtes des souffres-douleurs. Que le Moulouba du Katanga, il n'y a rien chez lui. Le Moulouba du Kasaï, il n'y a rien chez lui. Mais le pont aérien katangais n'est pas uniquement militaire. Il y a aussi
les 10 tonnes quotidiennes de vivres transportées à Bakwanga, capitale du Sud Kasaï, capitale de la faim. Et pourtant, ici chaque jour, des femmes dansent et chantent devant la résidence d'un ministre pour célébrer les mérites du Mulopwe président Kalonji. Le Sud Kasaï a aussi le triste privilège de posséder les plus petits soldats du monde. Le Sud Kasaï est sans aucun doute l'état le plus artificiel qui soit, une sorte de Moldavie africaine où il ne fait pas toujours bon vivre. Le marché coloré où tout se vend, où l'on ne peut rien acheter parce qu'une ration de riz coûte 200 francs. Votre problème, c'est le suivant. Quand quelqu'un crie vers vous, c'est le temps pour vous de ne pas avoir pitié de lui. Mais la seule différence que j'ai constatée, le Moulouba du Katanga, le Moulouba du Kasaï au Katanga, il est soudé, curieusement. Mais le Moulouba au Kasaï, rien. Le Moulouba 4 lui-même au Katanga, rien. Mais les Balouba du Kasaï en Afrique du Sud sont soudés. Qu'est-ce qui se passe avec vous qui êtes sur place? Vous pensez que la situation que vous avez, elle est normale et que vous devez continuer à vous entêter. Vous aurez pu dire, nous décrétons une exonération pour les gens de la diaspora du Kasaï oriental qui vont venir investir ici, qui ne vont pas payer des taxes telles, ou l'impôt tel. À condition que, si vous venez pour un immeuble de 4 à 5 niveaux, vous ne payez rien. Vous le verrez venir, l'argent est là. Si vous voulez construire un lycée de autant de superficie, avec l'école moderne de tel format, vous le verrez venir. Si vous attendez le président Félix Tshisekedi, vous attendrez longtemps. Déjà, essayez de comprendre. On est à 2 ans et demi et puis il n'y a rien là-bas. Laissez Maoueza Djounès tranquille, il est parti. Maintenant que maman est là, qui dirige la province, changez pour que vous réussissiez. Si c'est compliqué, moi c'est une proposition. Moi, Mbati Chimbi est en train de chômer. Sami Baribanga, chômage. Pourquoi ne pas les choisir et les amener au Kasaï oriental pour booster les choses? Si ce que j'ai dit vous a blessé, pardonnez-moi d'avance. Parce que je sais que les Moulouba n'aiment pas des remarques à chaud. Moi, je parlais. Et je sais que beaucoup vont fermer leur téléphone. Je connais. Ce que je dis, c'est ce que je disais aux gens de l'IDPS. Et chaque fois, j'en connais. Même pour me saluer comme ça, ils ne me saluent plus. Parce que j'avais dit, laissez vos guerres de côté, vous fragilisez le pouvoir de président Félix Tshisekedi. Mais, depuis là, même bonjour, ça n'existe pas. Et ils sont tous Louba, excepté Chabani. Les Moulouba n'aiment pas ça. C'est ce qui est curieux, non? Acceptez ça parce que les chefs de l'État supportent des bêtises énormes. Et vous, au contraire, vous n'avez rien. Vous avez besoin que votre province se relève. Qu'est-ce que vous attendez? À bon entendeur, salut.